Vous êtes responsable de votre propre chute. Vous êtes responsable de vos péchés. N'incriminez ni le diable, ni Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a jamais tenté personne et Dieu ne tentera jamais personne au mal. La tentation ne vient pas de Dieu, la tentation vient du diable. Et lorsque nous parlons de la tentation qui vient du diable, la tentation, ce n'est pas vous faire tomber. La tentation, c'est une provocation. La tentation, c'est une proposition. Le diable vous conduit à pécher, mais le diable ne vous oblige pas de pécher. Le diable vous propose le péché, mais le diable ne vous oblige pas le péché. La tentation est une proposition. Le diable n'a jamais fait tomber une personne depuis l'histoire de l'humanité. Bien aimé, écoutez. Regardez comment le diable a procédé avec le Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, vous allez voir, la Bible déclare, il amena Jésus sur le temple de Jérusalem. Écoutez ce qu'il dit à Jésus. Il dit à Jésus ceci, « Jette-toi, car il est écrit, les anges te porteront sur leurs ailes, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Écoutez bien aimé. Les diables avaient la possibilité de pousser le Christ parce que c'est bien lui qui l'a amené au-dessus, c'est bien lui qui l'a placé au-dessus du temple. Il pouvait pousser le Christ à tomber. Mais il dit ceci, jette-toi. C'est-à-dire, il propose à Christ de tomber. C'est-à-dire, si Christ était tombé, ce ne devrait pas être de la responsabilité du diable. Ça devrait être de la responsabilité de celui qui est tombé. C'est comme ça que le diable procède. Le diable ne fait que vous proposer. La tentation vient du verbe tenter. Tenter veut dire essayer. Lorsque vous tombez dans le mal, lorsque vous tombez dans le péché, ne dites pas que le diable m'a fait tomber. Le diable t'a proposé et toi tu as cédé. Le diable n'est pas à la base de votre chute dans le péché. Écoutez comment aussi le diable parvient à faire écrouler même de grands hommes de Dieu, à faire des erreurs dans la vie de plusieurs personnes. Les diables profitent de votre convoitise. Les diables ne peuvent jamais vous tenter dans le domaine où vous n'avez jamais de l'assurance. Je donne un exemple. Si vous n'êtes pas voleur, si votre nature n'a jamais été de voler, le diable ne pourra jamais vous proposer le vol. Ça, c'est certain. Si depuis votre naissance, si de votre nature, vous n'êtes pas un ivrogne, le diable ne pourra jamais vous tenter dans ce cadre de l'ivrognerie. Si vous, de nature, vous n'êtes pas impudique, le diable ne pourra jamais vous attirer dans l'impudicité. Les diables profitent de vos convoitises charnelles diaboliques. Regardez. La Bible déclare ceci dans Jacques chapitre 1er à partir du 14e verset. La Bible dit, chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire quoi? La convoitise que tu négliges en toi là, c'est ce qui va te faire tomber dans le péché. Lorsque le diable voit en toi le fruit de la convoitise, il vient pour te proposer le péché et lorsque tu vas le commettre, finalement, tu vas tomber dans son piège, tu vas tomber dans son filet. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses et que Dieu vous aide à résister face à la tentation. Parce que après avoir surmonté la tentation, le Seigneur va vous relever, le Seigneur va vous élever dans une autre dimension. Selon Jacques chapitre 1, verset 12. Que le Seigneur vous bénisse.